Pendant que la plupart des créateurs continuent à poster comme en 2025, YouTube est en train de faire le grand ménage en silence. Des chaînes qui faisaient des milliers de vues par jour disparaissent toutes du jour au lendemain. Et à l'inverse, d'autres qu'on n'avait jamais vu venir explosent littéralement. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver du mauvais côté de la barrière sans même comprendre pourquoi. Le pire à faire actuellement, c'est de continuer à jouer avec tes anciennes règles qui n'existent plus. Et en ce moment même, YouTube pénalise tout ce qui ressemble à du contenu bâclé, généré à la chaîne ou encore du spam déguisé. Mais paradoxalement, c'est le meilleur moment pour prendre une avance énorme sur le reste de la compétition. Parce que pendant que la plateforme devient plus exigeante, ceux qui comprennent vraiment ce qu'elle veut écrasent la concurrence pendant que les autres vont aller paniquer sur Twitter. Et j'en sais quelque chose, je l'ai appris à la dure récemment en ayant une chaîne qui a été démonétisée pour ces raisons-là. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mansour. Ça fait plus de 6 ans maintenant que je vis de YouTube avec plusieurs chaînes rentables et qui sont toutes faceless, c'est-à-dire que je ne montre pas mon visage dessus. Et cette chaîne, elle est là pour te partager toute mon expérience de YouTube et surtout t'éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire moi-même. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce qui est en train de changer en ce moment même sur YouTube, les 3 pièges à éviter absolument si jamais tu ne veux pas te faire mettre dehors et surtout comment transformer ta chaîne en vrai active business en 2026. Pas seulement une machine à vues qui est éphémère. Si tu publies déjà sur YouTube ou que tu veux te lancer bientôt, YouTube ne devient pas plus méchant, il devient juste plus strict. Et la raison, elle est plutôt simple. L'IA a ouvert les vannes massivement et YouTube essaye simplement de fermer le robinet. Depuis fin 2025, et tu l'as peut-être vu, YouTube supprime massivement des millions de chaînes. Et bien sûr, ça fait paniquer tout le monde. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir que YouTube est noyé sous une vague de contenus qui sont générés à la chaîne. Faux trailers, fausses voix, vidéos copier-coller, contenus qui ressemblent tous au même PowerPoint animé. Et bien sûr, la problématique, c'est qu'il est impossible de modérer ça humainement. Donc YouTube a décidé de combattre le mal par le mal en utilisant l'IA pour modérer l'IA. Et le problème, tu t'en doutes, c'est que l'IA ne reconnaît pas l'intention. Elle va comprendre les patterns. Et si ton contenu ressemble trop à du spam, même si toi tu sais que tu as bien fait les choses, YouTube ne va plus se prendre la tête. Et du coup, ce qui est à risque en 2026, ce ne sont pas les petits créateurs, parce que même les gros sont dans la zone. Ça va être le contenu automatisé sans véritable valeur ajoutée, les formats recyclés à l'infini, les zones grises de copyright et les chaînes qui donnent l'impression d'être produites par une usine, pas par un être humain. YouTube ne bannit pas des personnes, ils bannissent des comportements. Encore une fois, n'oublie pas que YouTube est juste un business qui essaie de gagner le maximum d'argent. Ils en ont pas grand chose à faire de savoir qui tu es et ce que tu fais dans ta vie. Et il y aura encore moins de sentiments maintenant que c'est l'IA qui va juger nos chaînes. Il faut donc bien prendre conscience de tous ces pièges. Donc la vraie question à te poser, c'est pas est-ce que YouTube peut me bannir, c'est plutôt est-ce que mon contenu peut être confondu avec du spam IA. Si la réponse est oui et même un peu, t'es dans le viseur. Je te disais précédemment que j'ai une chaîne qui a été démonétisée récemment parce que justement on est tombé un peu dans cette zone grise. Et du coup, je l'ai subi également. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé à faire cette vidéo pour pouvoir vous partager mon expérience et vous éviter de tomber dans le même panneau que moi. La bonne nouvelle, parce que je suis quelqu'un de positif et que je vois toujours le verre à moitié plein, c'est que cette purge, elle crée une opportunité énorme pour toi. Il y aura moins de contenu bidon généré par l'IA et plus de place pour ceux qui sont prêts à réellement créer un business, à faire du travail de l'ombre. C'est pour ça que quand je vois toutes ces vidéos qui parlent de comment créer une chaîne automatisée avec l'IA, je pense que beaucoup de gens se trompent de combat. Et ça, c'est le premier piège de 2026. Produire du contenu qui peut être confondu avec du spam IA. Le deuxième piège, c'est être propre, correct, mais interchangeable. Je m'explique. Quand ton contenu peut être produit par n'importe qui, n'importe où, YouTube n'a pas vraiment de raison de te pousser. Avec l'IA et la manière dont c'est devenu extrêmement simple, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques jours qui vous parlait des différents outils que j'utilisais pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Littéralement, tout le monde peut créer des vidéos. Script, voix off, montage. Pour quelques euros, tu as accès à tous ces outils. Et c'est justement là que le problème commence. Quand tout le monde peut faire des vidéos correctes, la qualité moyenne monte. Mais la confiance devient rare. Et YouTube ne cherche pas juste des vidéos, il cherche des créateurs que les gens ont envie de retrouver. Je te partage l'exemple d'Entrepreneur Mindset. Quand je suis arrivé sur la niche des documentaires business et de la motivation, il y avait vraiment pas grand monde comme concurrence. Donc on faisait des montages assez simples et les vidéos cartonnaient, faisaient des centaines de milliers de vues. Et au fur et à mesure que la concurrence est arrivée, on a dû upgrade notre game et monter en compétences. Aujourd'hui, une vidéo Entrepreneur Mindset prend plus de 2 semaines de production et demande 3 à 4 monteurs
pour pouvoir être terminé. L'exigence est montée d'un cran. Il faut donc soit que ton message soit réellement unique et vraiment porteur, ou que ta communauté sente les efforts que tu as mis dans la production de ta vidéo. Tu pourras toujours faire un one-shot avec une vidéo 100% IA, mais je suis persuadé que si tu veux créer quelque chose de durable et donc gagner de l'argent, car c'est mon objectif et c'est ce que je te fixe également comme objectif sur cette chaîne, tu dois faire de la qualité. Et comme disent les Américains, good things take time. Et ça, peu importe que tu montres ton visage ou pas. Je te parlais d'entrepreneur mindset précédemment, j'ai pas montré mon visage sur la chaîne depuis plus de 3 ans. Mais ça ne m'a pas empêché de faire des millions de vues et de gagner des centaines de milliers d'euros avec. Mais ton contenu doit être reconnaissable. Une manière de parler, une promesse claire, une cohérence. Par exemple, sur ma chaîne Crypto Mindset, je sais que les gens viennent beaucoup pour les métaphores que j'ai tendance à faire. D'ailleurs, quand j'en fais pas, j'ai plein de commentaires qui me demandent où est-ce qu'elles sont passées. Pourtant, encore une fois, je ne montre pas mon visage. Et c'est certainement ma chaîne la plus rentable d'ailleurs. Bref, ce que tu dois retenir, c'est de construire une relation, car en 2026, la plateforme va pousser ceux qu'on reconnaît. Ce que la plateforme veut, et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est pas que tu publies plus, c'est que les gens restent, reviennent et s'installent dans ton univers. C'est pour ça que pour moi, le long format, c'est le roi. Parce que YouTube est une plateforme qui se regarde désormais sur la télé comme Netflix. Donc voilà le plan simple que je te donne d'ici la fin du mois. Ta première action avant février, c'est de poser une vidéo pilier. Une seule, une vidéo longue, structurée qui va incarner la promesse de ta chaîne. Celle que tu vas pouvoir placer à la fin de toutes tes vidéos. Celle qui va transformer un spectateur engagé en abonné fidèle. L'objectif avec celle-là sera pas d'accumuler les vues, mais de créer un point d'ancrage vers ton univers pour que les gens te reconnaissent. La deuxième action, c'est de sortir définitivement du contenu jetable. Fais-moi cette promesse en commentaire. Parce que je te le rappelle, en 2026, tout ce qui va ressembler à du contenu produit à la chaîne va être soit ignoré, soit carrément banni. L'IA, c'est un levier, pas une béquille. Utilise-la pour mieux penser, structurer, produire, mais jamais pour publier sans aucune intention. La troisième action que tu dois faire tout de suite, c'est de rendre ta chaîne immédiatement reconnaissable. Même faceless, une voix, un ton, un élément qui va faire que c'est toi et seulement toi qui peux faire ça. Quand quelqu'un arrive sur ta chaîne, il doit comprendre en quelques secondes pourquoi est-ce qu'il est là. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il devrait rester. C'est d'ailleurs ici qu'on arrive au troisième piège de 2026, qui est le plus silencieux, le plus dangereux. La chaîne qui fait des vues, mais ne construit rien du tout. Si tu veux transformer YouTube en business, tu dois arrêter de penser vidéo et commencer à penser parcours. Un spectateur découvre, il s'abonne, une relation se crée et à un moment, une offre existe. Pas besoin de quelque chose de compliqué. Un produit simple ou même une ressource gratuite. L'erreur classique, c'est d'attendre d'être gros pour monétiser. Alors qu'en réalité, le fait de monétiser tôt, ça va te forcer à structurer ta promesse et à parler à une vraie audience, pas à la masse. Parce qu'il faut être conscient d'une chose, et ça, c'est super important. C'est ce que j'ai dit à tous mes amis créateurs et également à toutes les personnes que je coach quand j'ai été démonétisé d'une de mes chaînes. On ne fait que dire ma chaîne YouTube, mais la chaîne ne t'appartient pas. Elle appartient à YouTube. Tu es juste quelqu'un qui fournit des services sur la plateforme. Par contre, ton offre, ta liste, ta communauté, ça t'appartient à 100%. Encore une fois, je me répète, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais les créateurs qui gagnent de l'argent ne sont pas ceux qui font le plus de vues. Preuve en est, avec mes différentes chaînes, comme je viens de te l'expliquer, j'en ai des beaucoup plus petites qui gagnent beaucoup plus que les grosses. Ce sont les créateurs qui vont construire un système simple, maîtrisé et durable. Contenu, confiance, conversion. Tu dois retenir ça. 2026, voilà l'objectif que je te donne. C'est pas une année pour survivre, c'est une année à conquérir. YouTube récompense énormément ceux qui comprennent ce que la plateforme veut vraiment. Du temps d'attention, de la confiance, de la répétition. Et ça, c'est pas une course au clic, c'est une course à l'engagement durable. Et ceux qui vont comprendre ça tôt vont prendre une avance monstrueuse. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis hier, YouTube Empire, mon accompagnement de 90 jours main dans la main, personnalisé avec toi est ouvert. Si tu veux arrêter de faire des vidéos au pif et commencer à créer une vraie trajectoire, un vrai business durable, je te partage toute mon expérience, te donne un accès exclusif à mon écosystème, monteur, designer, éventuellement sponsor. Et pendant 90 jours, on va structurer ta chaîne, ta marque, ta monétisation et ton système de croissance pour les années à venir. Ah oui, et pour ceux qui sont rapides, pour les 10 premiers, j'offre 1 heure de coaching one-on-one avec moi. Parce qu'en 2026, tu ne vas plus être un pion de l'algorithme. Tu vas commencer à prendre ta part du gâteau monstrueux que YouTube va distribuer à tous les créateurs. Si ça t'intéresse, scanne le QR code qui s'affiche à l'écran ou clique sur le lien en description et je te retrouve dans YouTube Empire. En attendant les amis, prenez soin de vous. Excellent début d'année. C'était Mansour. Peace.